Alors, il y a beaucoup d'idées reçues en matière de transport. C'est même un domaine dans lequel il y en a énormément parce qu'on a chacun tendance à généraliser sa situation personnelle. Alors, la première idée reçue, c'est que la voiture serait indispensable pour tous les trajets. Et on part souvent du principe que même pour un trajet court, même dans un environnement urbain, il faudrait prendre sa voiture. En fait, il y a beaucoup de gens qui font autrement aujourd'hui et il faut se renseigner un petit peu autour de soi, s'apercevoir qu'il y a des bus, qu'il y a des tramways, qu'il y a peut-être la possibilité de prendre son vélo, de prendre le train et on s'aperçoit qu'on a tout à gagner parce que c'est plus agréable, parce que c'est plus simple, parce que ça coûte moins cher, à parfois ne pas prendre la voiture. Une deuxième idée reçue concerne le train, et on pense que le train coûte cher, que les infrastructures coûtent très cher. Alors c'est vrai qu'elles coûtent de l'argent, c'est vrai qu'elles sont financées par les collectivités, mais quand on regarde et quand on la compare justement à la voiture, on s'aperçoit que la voiture coûte également très très cher. Elle coûte cher d'abord en infrastructure, mais également en signalisation, en santé publique, parce que ça fait des accidents, et puis des externalités négatives qu'on oublie souvent de comptabiliser en termes de biodiversité, de réchauffement climatique, de pollution. Il faut intégrer l'ensemble des coûts de la voiture pour s'apercevoir qu'en fait, finalement, là, le train ne coûte pas si cher. Peut-être une troisième idée reçue concernant les gens qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre ou de CO2 dans leurs déplacements. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas forcément les plus riches, ce n'est pas forcément ceux qui habitent loin, c'est les plus diplômés. C'est assez curieux, mais c'est les plus diplômés. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce sont ceux qui ont les moyens le plus de comprendre la situation, qui eux-mêmes sont les plus grands émetteurs. Et une des raisons, c'est qu'ils combinent souvent deux traits importants liés au transport. Premièrement, ils habitent un peu en dehors de la ville, pas forcément très loin, mais du coup ça les amène à prendre leur voiture souvent. Et puis ils ont tendance à voyager davantage, notamment en avion, donc ça les amène également à être des contributeurs au gaz, d'émetteurs de gaz à effet de serre importants. Et puis une dernière idée reçue, mais il y en a tellement d'autres, il n'y a pas que les Néerlandais qui font du vélo, qui sont capables de faire du vélo. C'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions publiques, notamment en France, avec des réactions du type « oui, on n'est pas aux Pays-Bas ». Ben non, on n'est pas aux Pays-Bas, mais c'est quand même possible. Il y a beaucoup de villes d'Europe qui se sont mises à multiplier les infrastructures cyclables. Je pense à Bolzano dans le nord de l'Italie ou à Pavie également en Italie ou à des villes d'Espagne ou également à plusieurs villes en Angleterre ou en Allemagne, des endroits où on a compris que pour les déplacements urbains, finalement, le vélo présentait beaucoup d'avantages, tout simplement parce qu'il occupe peu d'espace. C'est bon pour la santé, évidemment, c'est bon pour l'environnement. Et c'est pas seulement aux Pays-Bas. Et donc, on a tout à gagner à imiter ces politiques-là dans toutes les villes d'Europe, notamment en France.